Alors, sans plus tarder, on va aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et je demanderai à mon frère Jalil de lire pour nous le verset 26 à 27. Genèse chapitre 1. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. C'est un passage qu'on connaît très très bien, qu'on sait donc que c'est la base de la création de l'humanité. Et pourquoi on passe par là? Parce que le thème de ce soir sera la parole, le reflet de nos vies. Alors, l'Éternel déclare ici que nous avons été créés à son image. À son image. Excusez-moi. Je vois ça. Que nous avons été créés à son image. Alors, on va voir ici que qu'à la base de toute chose, nous sommes à la ressemblance de Dieu. En toutes circonstances, nous avons été initialement à l'image de Dieu. Je crois que c'est quelque chose qu'on sait déjà tous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui. Donc nous allons aller dans Jacques 1, Jacques chapitre 1, à partir du verset 16. Pour ceux qui prennent des notes, ça sera du verset 16 à 27. Merci. Verset 16 à 27. Et je demanderai à ma sœur Maria de lire pour nous du verset 16 à 25, à mon frère Joseph de lire du verset 26 à 27. Donc, excusez-moi, ça ne sera pas bien long. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 1 à 27. Verset 16 à 27 et non 1 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ok, pause. Non. On va prendre le temps de mastiquer la parole ce soir. Amen. Amen. Je veux que tu reprennes, s'il te plaît, Maria, le verset 19. Que ça coule un peu plus là. Comme si il faut vraiment que ça nous parle ce soir. Amen. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Waouh. Merci. Amen. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. 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 Merci Seigneur Amen. pour ta parole. Alors ici, il y a énormément d'aspects qu'on pourrait aborder, mais on va vraiment aller pas à pas. On va s'arrêter sur le point principal ce soir, qui est par rapport à la parole, qui est un miroir pour nous. Donc on dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc on voit que c'est direct, c'est vraiment close-up, on parle de la famille ici. C'est pas adressé à des gens qu'on ne connaît pas. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Gloire au Seigneur. Waouh! On dit toute grâce excellente et tout don vient de Dieu. Donc c'est parfait. Il n'y a rien en lui qui est imparfait. Ça vient de lui. Donc dès que Dieu dépose quelque chose en nous, là, c'est sûr que c'est à 100%. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas comme un talent en fait. Amen. C'est un don. Un don de Dieu, c'est parfait. C'est comme un cadeau. Quand on reçoit le cadeau, on ne reçoit pas un cadeau amoché. On ne voit pas déjà un peu l'appareil du cadeau. Tu vas voir peut-être la forme à la limite, mais tu vas voir que le cadeau est vraiment à une forme parfaite. C'est parfait. On ne va pas donner un cadeau quelque chose... Généralement, en fait, principalement, un cadeau, c'est quelque chose qui est neuf. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est frais. Amen. Amen. Donc il dit ici au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen, ça revient encore à Genèse chapitre 1. Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Waouh! Et je vais vous donner un témoignage par rapport au verset 19. Versets 19 et 20. Les premières journées à l'hôpital ont été très ardues. Mais quand je suis arrivé dans cet hôpital, comme j'avais déjà mentionné, j'étais en paix. Et quand je suis arrivé là, la compagnie entre autres, qui avait participé à cet événement-là, m'a appelé pendant que j'étais en douleur. Et j'ai essayé de marcher cette journée-là et mes pieds étaient enflés, on dirait Bigfoot. Bon, déjà, tous ceux qui savent, j'ai déjà des grands pieds, mais là, c'était enflé, on dirait vraiment un mammouth, là. Et là, j'étais frustré parce que j'arrivais même pas à mettre un peu de pression au sol. Et c'est là, tout de suite, tiring, tiring, que CA m'appelle. Et je vous promets, les frères et sœurs, c'était la première journée de jeûne qu'on avait pris, le lundi. Je ne peux jamais oublier. Et la dame a commencé à me dire, on veut réécouter votre histoire et tout. J'ai dit, après 3 fois, je crois que ça devrait être déjà assez. Et tout, au début, j'ai commencé calmement. Elle dit, c'est pas inscrit. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, je lui explique ce qui s'est passé et tout. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, premièrement, nos remorqueurs ne sont pas supposés avoir de pelle. Deuxièmement, si nos remorqueurs sont en Séville, on est obligé de les sortir de là, mais c'est plus notre problème. Donc, cette journée-là, pour faire ça court, je me suis tellement déversé sur elle. Je me suis déchaîné parce que c'était la goutte de trop. J'ai dit, vous êtes les seuls au monde qui pensaient ça en ce moment. J'ai dit, je crois que vous êtes la pire compagnie que j'ai jamais vue de toute ma vie. En tout cas, je me suis tellement déversé dans la chair. Or, qu'est-ce que la parole dit ici? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En voulant accomplir ma propre justice, j'ai fini par laisser ma chair. Au début, j'ai voulu garder mon calme. J'ai bien dit, j'ai voulu. Mais ce n'est pas animé du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit, Seigneur, prends la place. Je n'ai pas demandé au Seigneur, par son esprit, véritablement de me guider et de me donner la force. Ne serait-ce même pour dire à cette dame, écoutez, je vais vous rappeler quand je serai mieux.
Mais non, j'ai plutôt laissé la réalité, comme on dit tout à l'heure, prendre la vérité en moi, écraser la vérité qui est en moi pour présenter ma vérité maintenant. Et vous dire maintenant, vous là, parce que généralement, c'est une situation frustrante. Tout être humain va agir par la chair, ce qu'on va dire qui est normal entre parenthèses. Mais ce n'est pas le caractère de notre Seigneur. Parce qu'il va dire quoi? Il dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Cette dame m'a écouté. Je l'ai écouté. Mais après ça, là, c'est parti. Je l'ai écouté par orgueil, je l'ai écouté par mes propres forces. C'est-à-dire qu'en dedans de moi, c'était comme un volcan qui attendait depuis des années d'être... C'est tout. Mais il dit lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Et véritablement, si notre Père est lent à la colère, riche en bonté, et prend le temps avec nous chaque jour de nous aimer tels que nous sommes, alors pourquoi nous serons plus durs envers les hommes? Or, l'Éternel, quand il voit l'humanité depuis des millénaires d'années, des milliards d'années, il voit l'humanité dans le péché. Depuis qu'il y a Adam et Ève, qu'il a mis la perfection, à l'instant qu'ils ont péché, depuis lors, notre Père éternel ne cesse de voir le péché. Mais il est lent à la colère, riche en bonté et très miséricordieux, par sa grâce. Et en plus de ça, il nous a élevés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle grâce infinie. Waouh! Seigneur, sauve-nous. Et cette journée-là, il y a eu une autre situation, et plus la situation que je ne pouvais pas marcher, plus cette situation avec la CA, toutes ces situations-là sont venues tellement me gifler dans la face pour me dire, le Seigneur me dit, mais pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi te déverses-tu avec tes propres émotions? Est-ce que c'est ma justice que tu as accomplie ou ta justice? Et là, j'ai fait... J'ai respiré. Parce que je ne pouvais pas en parler à quelqu'un. Je savais que cette journée-là, c'était pas du tout... Je devais même pas être comme ça. Et même si j'avais toutes les raisons du monde selon les hommes, ça ne correspond pas au caractère de mon Père. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir un peu plus bas. C'est pourquoi, verset 21, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que quoi? La parole qui a été une graine a pris vie. Parce qu'on dit planter. C'est-à-dire que le Père a pris le temps de planter ça dans notre cœur. Quand tu plantes quelque chose, tu ne vas pas juste le garrocher comme ça. Tu prends le temps de tapoter la terre, de bien savoir qu'elle soit bien couverte et peut-être même l'arroser. Et tu viens chaque jour. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parce que c'est ça qui nous amène aujourd'hui à parler de lui. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pourtant ici, il dit très bien au verset 19, il dit, sois prompt à écouter. Mais ici, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Quel est le message que tu veux me faire dire par là? Quand on parle d'écouter, on parle de chemin. Quand on parle de chemin, on parle d'obéissance. Donc le Seigneur ne veut pas simplement que... Le Seigneur connaît très bien que l'être humain est capable d'écouter, mais il n'est pas disposé. Parce que l'obéissance amène la disposition du cœur. Et un cœur favorablement disposé amène automatiquement l'obéissance. Vice-versa. Amen. Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je reçois cette parole. Il dit au verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » C'est flagrant. C'est très flagrant. C'est très flagrant. Parce que si on regarde bien, ça m'a frappé quand j'ai regardé ce verset-là. Parce que j'ai dit, Seigneur, quand je regarde dans le miroir, je me reconnais. Je sais qui je suis. Mes frères et sœurs, la question qui m'est venue tout de suite quand le Seigneur a montré ça, c'est est-ce que ma parole est le reflet de ta vie? Est-ce que ma parole est le reflet de ton cœur? De mon cœur, pardon.
Est-ce que ma parole fait que quand les gens te voient, ils me voient? Est-ce que quand on te voit, Yann David Tina, est-ce qu'on voit l'Éternel des armées? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ? Et souvent, ça paraît banal, ça paraît évident pour dire oui, on voit le Seigneur, mais non. Il dit bien ceci. C'est très, très, très clair. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc il ne suffit pas simplement d'écouter. Il ne suffit pas simplement d'être là, d'être présent à l'instant, au moment, et dire Alléluia, Amen. Mais il dit, car si quelqu'un écoute et ne la met pas en pratique, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de ce moment, à l'instant que je sors de ce moment, il y a quelque chose que je dois mettre en pratique. Je dois le mettre en pratique. Je dois le mettre à l'œuvre. Ça doit porter fruit. Il dit, c'est comme un homme qui se regarde dans un miroir. Son visage naturel. Donc, je ne parle pas des gens qui se regardent pour se maquiller. Hein. On n'a pas dit la parure. On a dit son visage naturel. Donc, quand il se lève le matin, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Est-ce que quand nous nous regardons notre vie, et quand nous nous regardons même dans le miroir, est-ce que nous voyons le reflet de Christ? Est-ce que quand mes frères, mes sœurs, ma famille, mes parents, mes amis, mes collègues de classe, mes collègues de travail, les gens autour de moi, mon voisinage, est-ce qu'ils voient le reflet de Christ à travers ma vie? Parce que le reflet, ce n'est pas simplement quelque chose qui ressemble, c'est la perfection de la parole qui vit en dedans de toi. Automatiquement. Et quand la perfection de la parole nous atteint, automatiquement, ça veut dire que la parole doit être parfaite en nous. Frère et sœur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit en fait. En d'autres mots, quand tu regardes un miroir, c'est le reflet parfait de ta propre personne. Donc, en d'autres mots, quand je lis sa parole et que je la mets en pratique, je suis le reflet parfait de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand je suis le reflet de mon Père, il n'y a rien qui peut m'amener à agir comme le monde agit. Quand je suis le reflet de mon Père, cela m'amène à être distingué des autres. À ne pas fonctionner de la même manière que le monde va fonctionner. À ne pas marcher dans la même longueur d'onde que les hommes vont marcher, généralement de la terre. À ne pas m'efforcer à faire les choses, mais à faire les choses naturellement. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on ne va pas commencer à arranger le miroir pour se voir. On se voit, c'est nickel, c'est de l'état brut en fait. Donc le Seigneur est en train de dire en ce moment même que si en ce moment tu te vois là, comme là, la caméra, c'est un reflet. Mais si je vois cette caméra et que je vois une imperfection, je trouvais ça louche. Mais parfois, ce n'est pas louche. Et pourquoi? Parce qu'il y a encore notre moi. Il y a encore mon moi qui règne. Il y a encore ma personne, mon charnel, ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, mon désir, ma justice, ma façon de voir, ma foi, mes prières, mon élévation, mon humilité, ma façon de voir les choses, mon raisonnement. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? En d'autres mots, le Seigneur nous demande de se fondre en lui, de se fondre dans son image. Il ne demande pas, c'est ça qu'il a dit, que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Très peu de gens arrivent à renoncer à lui-même et beaucoup de gens se chargent de la croix. Pourquoi? C'est quoi se charger de la croix? C'est se charger de ce bagage en Christ, la révélation. Tout le monde parle de la résurrection aujourd'hui. Si tout le monde ne parle pas de Dieu, on va finir par parler de Jésus, mais on va tous parler de sa résurrection, mais il n'y a rien qui vit. C'est bien. C'est très bien. Avoir tout ce bagage spirituel, connaître sa parole, connaître les versets et tout ça. Mais si ce n'est pas le reflet de ma vie en pratique, de tous ceux des gens qui me voient, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ce que je dois voir, quand je me regarde, je ne dois plus me regarder de la même manière en Jésus-Christ. Je ne dois plus voir Yann David. Je dois voir Yoshua HaMashiach qui est le Dieu qui sauve, qui règne à jamais et qui paraît à travers moi. C'est sa lumière qui transperce ma vie, qui transperce mon cœur. Parce que j'ai renoncé à moi-même. Je suis mort à moi-même. Je ne vis plus pour mes propres passions. Je ne vis plus pour mes propres désirs. Je ne vis plus pour mes anciennes fausses ambitions que le diable avait mis devant moi afin de rejeter ce qui était parfait. J'accepte maintenant la résurrection de Christ parfaitement. Et je la mets en pratique chaque jour sans m'efforcer à vouloir prouver à qui que ce soit
la vérité qui est en moi. Parce qu'on n'a pas besoin de prouver une vérité. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Regardons bien les gens du monde. Regardons bien même dans les choses que le monde utilise, comment la nature de Dieu a toujours été inculquée chez l'homme. Dans la cour, quand tu vas aller quand quelqu'un va comparaître à la cour, généralement, celui qui est coupable ou celui qui est victime n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler généralement. Rare, on va voir que la victime va témoigner, parce qu'on va faire un rapport des faits, et après, peut-être, on va la faire témoigner pour prouver les faits. Mais si on n'a pas demandé, ça se peut que tu parles beaucoup et puis tu perds ta cause. Et parfois, on est beaucoup comme ça. Parfois, on oublie qu'il y a un avocat parfait qui nous justifie. Et on veut prendre la place de l'avocat et de la victime. Mais c'est impossible. Et au final, qu'est-ce qui arrive? On perd. L'accusateur des frères avait raison sur nos vies. Donc le véritable coupable n'est même plus accusé, mais toi, tu restes accusé. Et tu vas pas, même si c'était toi la victime, tu vas être accusé dans ta conscience. Par les j'aurais dû, par les j'aurais pu, par oh, encore moi. Laissons l'avocat parfait prendre sa place et être le juge parfait à la fin, parce que c'est lui qui nous connaît mieux que quiconque. Quand Caïn a fait verser le sang de son frère, on dit que le sang de Abel criait justice. Pourquoi? Parce que quand Abel était sur terre, il a donné un sacrifice tellement parfait au Seigneur qu'il n'était pas rempli imbu de lui-même. Et ce sacrifice parfait faisait que son sang criait justice. Et l'Éternel lui a fait justice, automatiquement. Ça va de pair. Parce que la foi que nous avions dans le Seigneur nous amène véritablement à croire en lui, et à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que la foi vient des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Donc si je n'ai pas besoin de voir toujours, je n'ai pas besoin d'appliquer toujours, beaucoup veulent accomplir leur justice. Accomplir leur justice. Mettre leur parole au devant et ne pas laisser la parole au devant. On va prendre en référence du verset 23 et 24, Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Je demanderai à ma soeur Taïcha de lire pour nous. Luc 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Oui. Attends 2 secondes. C'est quoi le verset? Verset 46 à 49, s'il te plaît. Ok. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le tort s'est jeté contre cette maison. Torrent, s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Seigneur, garde-nous de bâtir sur la terre. Il dit très bien au début, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est pas la première fois que le Seigneur le dit. Que beaucoup de gens invoquent son nom, parlent de lui, chantent sa louange, mais ne vivent pas ce qu'il dit. Ne sont pas dans sa volonté parfaite. Si je ne suis pas dans la volonté parfaite, je ne bâtis pas ma maison sur le roc, je bâtis ma maison sur la terre, sur le sable. Je bâtis ma maison sur ce qui est éphémère, sur ce qui est paraît. Mais cette maison, à l'instant qu'il y a une tribulation, à l'instant qu'il y a une épreuve, à l'instant qu'il y a un moment qui vient percuter cette maison-là, c'est foutu. Et c'est comme si cette personne n'a jamais été.
Donc on ne peut pas dire qu'une personne est une fois sauvée, toujours sauvée. Parce que si tu ne travailles pas à ton salut, mais c'est comme rien. C'est comme rien. On doit travailler à notre salut. On doit travailler afin que notre maison, la maison que le Seigneur nous permet de bâtir en lui, soit fondée dans le roc, soit fondée en lui. On ne parle pas du ciment, on parle du roc. On parle de quelque chose qui est dur, quelque chose qui est véritablement fondé, quelque chose que personne ne peut frapper. Vous voyez le rocher, souvent, il y a cette vidéo-là que je montre souvent, le rocher quand on fait des mercredis, le rocher, quand vous voyez la vague qui vient frapper le rocher reste stable. Ce rocher-là ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ça fait que même s'il y a un tsunami qui vient, ça n'y change rien. Ça n'y change royalement rien. Même si c'est une grosse vague qui vient essayer d'envahir, ça n'y change rien. Ça n'y change que dalle en fait. Pourquoi? Parce que le fondement est basé sur Christ. Si le fondement de la parole n'est pas basé sur notre Mashiach, ça ne sert à rien. On peut prier en langue, on peut prêcher son Saint-Nom, on peut évangéliser, les âmes peuvent être même touchées, les âmes peuvent même venir à Christ. Mais si la parole ne se vit pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que les gens me voient et disent qu'il y a l'onction sur ma vie que je suis de Christ, que je mets sa parole en pratique. 1 Pierre 1, versets 24 à 25, je demanderai à iPhone 3, s'il vous plaît, parce que c'est ce que je vois, de lire pour nous, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, versets 24 à 25. Je ne sais pas si iPhone 3 est là. Versets 23 à 25. Ok. Donc je vais demander à Emmanuel s'il est là. Est-ce que Emma peut lire pour nous de versets 23 à 25? Je vais lire pour Emmanuel. Ok. À partir du verset 23. C'est ça, les autres. Les autres de tout votre cœur. Attends. Verset 23. Je peux avoir bien l'image, s'il vous plaît. Ok. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. 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 Donc, ici, c'est extrêmement frappant. Parce que souvent, on pense qu'il y a, excusez-moi, il y a souvent ce flow et ce mouvement qui pense que par une chanson, on peut être touché par l'évangile pour donner notre vie à Christ. Ce n'est pas la chanson qui t'a permis de venir à Christ. C'est la parole de Christ qui nous permet de venir à lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. 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 Donc cet évangile-là nous permet de demeurer en lui. Parce que quand cet évangile te touche, il ne te touche pas à moitié. Il te touche percutement, en fait. Ça vient te chercher. Ça vient te prendre. Ça vient t'amener à te dissoudre totalement en lui. Et c'est une des choses qui est tellement dure pour beaucoup de chrétiens. Et je dis, et moi je le vivais cette semaine encore, que beaucoup de choses qu'on peut faire, on le fait de manière charnelle, on le fait par nos propres forces et non avec la force de l'Éternel. Ce qui fait que quand nous faisons face aux épreuves, on est très amer, on est très déboussolé, on est vraiment challengé en don de nous-mêmes parce que nos passions sont encore énormément vivantes. Sont vraiment vivantes en fait. Elles sont encore là. Oh, la parole doit être vivante en nous. Si la parole est vivante en moi, la lumière de Christ paraît automatiquement.
Partout où je passe, là, quand on lit Actes des Apôtres, quand on voit que le mouchoir de Paul guérissait les malades et que Paul ne s'en vantait pas, c'est pas parce que Paul était plus grand qu'un autre, c'est parce qu'il laissait Christ. La parole de Christ avait tellement d'impact dans sa vie, a eu tellement d'impact, comment Paul s'est donné à Christ. Ça l'a tellement impacté, ça l'a tellement changé, ça l'a tellement transformé qu'il n'était plus le même. On n'a pas dit qu'il a fait 3 ans d'études, 3 ans de ci. À l'instant qu'il a obéi à cette parole-là, qu'il a dit, Seigneur, me voici, j'étais persécuté, je me répands devant ta face. Il a automatiquement commencé à opérer pour le Seigneur. Mais pourquoi? Pas parce qu'il était plus loin qu'un autre, mais parce qu'il avait compris, il était dans l'obéissance constante. Et chaque disciple, chaque ministre de la parole, chaque personne que le Seigneur a disposé, chaque serviteur et servante que le Seigneur a utilisé, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils se soumettent à la parole de Christ, qui est dans ses serviteurs saints et irrépréhensibles, ils se soumettaient à cette parole-là, ce qui faisait qu'ils faisaient les choses du Seigneur aisément. La gloire du Seigneur paraissait aisément. Ils n'avaient pas besoin de prouver qu'ils étaient là, ils le faisaient de manière naturelle. Et le Seigneur ne cessait que de se glorifier. Son mouchoir guérissait les malades. Leur ombre guérissait les malades. Ce n'est pas à cause de eux-mêmes. C'est à cause de Christ. Beaucoup de gens pensent que le miracle, c'est l'action. C'est quand il y a la chose qui arrive. Le miracle, à la source, là, l'action, c'est une partie du miracle. Mais la profondeur du miracle, c'est la lumière de Christ, la puissance de Christ qui est au centre de cette chose-là, qui fait le résultat de ce miracle-là, qui permet l'action de ce miracle-là. Mais à la source, le miracle, c'est la puissance de Christ. C'est la puissance du Père. C'est la puissance qui fait que cette puissance-là, à travers cette foi-là, permet encore que la gloire du Seigneur paraisse. Sa parole. Sa parole. Sa parole. C'est à travers sa parole. Quand il dit, quand on regarde dans Actes chapitre 3, quand on regarde dans Actes chapitre 3 à partir du verset 6, quand il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Seigneur, permets-nous de te vivre. Permets-nous de te vivre véritablement. Permets-nous d'avoir la foi véritable en toi. On n'a pas dit qu'il a commencé à boiter. On n'a pas dit qu'il a commencé à boiter. On a dit qu'il a commencé à sauter. Tu étais à terre, mais Jésus t'a relevé. Il t'a relevé totalement, de manière ferme, bâti dans la foi. Sa puissance. Il n'a pas dit louant Pierre. Hein. Il n'a pas dit adorant Pierre. On a dit louant Dieu. Parce qu'il savait que la profondeur de cela, c'était Christ. C'était Christ. Nous voulons beaucoup que la manifestation des dons soit au milieu de nous. Mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Mais avons-nous cette foi ferme et mettons-nous sa parole en pratique afin que sa puissance soit manifeste. Avons-nous la foi véritablement que le Seigneur nous demande pour que sa puissance se manifeste. Parce qu'à l'instant que sa puissance se manifeste, c'est une gloire. Donc soit cette gloire te consume, soit cette gloire commence à être élevée pour le Seigneur. Et quand elle te consume, ce n'est pas forcément la mort, ça peut être la mort de l'âme. C'est-à-dire que l'orgueil amène la mort. À travers l'orgueil va créer à ce que, comme le frère Anissé donnait plus souvent cet exemple, en disant que quelqu'un le Seigneur va opérer à travers lui la guérison, va ouvrir un ministère de guérison, mais ce n'était même peut-être pas le point initial que le Seigneur voulait faire. Parce que beaucoup s'arrêtent aux actions, mais ne s'arrêtent pas à la profondeur de cette action-là. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'évangiles aujourd'hui parmi nous. Vous savez, je parlais à un frère cette semaine et je réalisais à quel point j'ai vu un challenge au niveau académique et j'ai réalisé à quel point si nous n'avons pas une position dans le Seigneur, le monde va nous massacrer et c'est le monde qui va nous donner leur étiquette. Quand nous regardons dans Jacques 3 encore,
Excusez-moi si je n'affiche pas, j'estime que tout le monde a sa parole, je crois. Au pire des cas, je l'afficherai. Quand nous retournons dans Jacques 1, verset 23. Au verset 25, il va dire ceci, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. » C'est ça. Il dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On dit plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. On ne parle pas de la Torah, là. On ne parle pas de simplement lire sa parole. On parle de la foi, la loi de la liberté, par sa grâce. La grâce nous amène à avoir la foi, et par la justification de cette grâce-là, et par la foi véritable qui nous a élevés, le Seigneur, quand le Seigneur nous a justifiés, ça nous permet véritablement d'appliquer sa parole. Beaucoup veulent s'amasser la connaissance, des diplômes et tout ça, mais ça ne sert à rien si nous ne plongeons pas les regards dans la grâce. Et si nous n'avons pas la foi véritable, en fait. C'est ça la grâce, c'est d'avoir la foi. La grâce véritable, c'est d'avoir la foi en Christ. Ça paraît de manière évidente aujourd'hui de juste recevoir Jésus. Mais ce n'est pas une évidence. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tous. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Raison pour laquelle chaque personne, quand nous regardons bien dans la parole, relisons, si on lit tout le long de Actes, qu'on va voir que chaque personne, regardons par exemple l'eunuque d'Éthiopie, il a dit, voici l'eau ici, pourquoi je ne vais pas me baptiser maintenant? Parce qu'à l'instant que Christ a touché ton cœur, tu ne veux pas commencer à tourner en rond. Tu veux automatiquement qu'il opère à travers ta vie, parce que tu as compris la puissance de sa gloire. Tu comprends que cette foi véritable-là, tu ne veux pas la laisser partir. Tu ne veux pas que cette flamme-là s'éteigne. Ne laissons pas la flamme, le potentiel parfait, la valeur que le Seigneur a mis en dedans de nous s'estomper. Ne laissons pas l'or, le diamant, les perles précieuses que nous sommes auprès du Seigneur jeter ça au pourceau. Parce qu'automatiquement, nous perdons la valeur. Nous perdons de la valeur. Nous perdons de la valeur. Si nous ne sommes pas ce sel-là de la terre et que nous ne servons à rien et qui ne nous donne pas de coup, à quoi sert ce sel-là? Et c'est là qu'il va dire après, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On dit si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On ne parle pas d'une religion, la religion qu'on connaît parce qu'il y a la religion des hommes, il y a la religion du monde par rapport au monde, et il y a la religion céleste. Parce que oui, il y a une religion selon Dieu. La religion selon Dieu. Donc il va dire ceci au verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Se préserver des souillures du monde, ce n'est pas simplement de l'impureté. Ce n'est pas simplement de sexual immorality. Non. L'immoralité sexuelle, ce n'est pas simplement ça. Se préserver des souillures du monde, c'est se préserver de nos propres désirs. Parce que nos rêves, nos soi-disant rêves, nos soi-disant ambitions peuvent nous égarer du plan parfait de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Si nous nous conformons au siècle présent, clairement, on s'égare du plan de Dieu. Et il y a une chose que le Seigneur me faisait réaliser en fait. Si on ne prend pas le temps
de voir la valeur que nous avons dans le Seigneur, le monde va mettre son étiquette sur nous et après c'est fini. C'est fini. On a commencé hier à le faire, à changer notre manière de parler, de prier, nos requêtes de prière. J'ai remarqué que souvent, quand on priait par rapport à l'école, être un disciple, ça devenait tellement routinier. Mais il n'y a rien qui devenait en pratique. Personnellement, excusez-moi, mais ça devenait routinier pour ma propre vie parce que je ne voyais pas le fruit. J'avais l'impression que je demandais la prière d'être dans la discipline, mais je ne faisais rien pour le faire. Mais je veux voir le succès à l'école, je veux voir qu'on me voie à l'école comme un disciple, et je veux que ma famille me voie comme un disciple. Mais je ne fais rien pour être un disciple. Ça ne va pas trop, là. Si je ne fais rien pour être un disciple, à quoi ça me sert? C'est que je ne suis pas le reflet de Christ. Et c'est ce que le Seigneur me faisait réaliser tout le long. Que si je ne suis pas le reflet de ta vie, si ma parole, qui est moi, n'est pas le reflet de ton âme, n'est pas le reflet de ton cœur, ce n'est pas ma lumière qui parle à travers toi. Ce n'est pas mon esprit qui parle à travers toi. Ce sont tes palpitations cardiaques. Ce sont tes émotions, en d'autres mots. Ce sont la chair et le sang. Parce qu'à l'instant qu'il va venir une tribulation, qu'à l'instant qu'il va venir une épreuve, tu succombes. Tu succombes. Et c'était exactement comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Et j'ai rappelé cette dame cette journée-là, avec toutes les raisons, humainement parlant, aux yeux des hommes, que j'avais pour l'injurier, pour me déchaîner sur elle. Je l'ai rappelé. Et j'avais l'air ridicule, mais je me suis excusé. Je me suis excusé. Parce que si je veux, et je ne sais pas si je rencontrais cette dame un jour, je ne sais pas si elle va me voir prêcher l'évangile un jour au bord de la rue, je reviens ne pas rendre compte à elle, et que le diable n'ait rien pour me dire « Ah, ne t'ai-je pas dit ?» Parce que n'oublions pas que le diable aussi est capable de bien collecter. Il connaît aussi sa parole. Hein. Mais nous connaissons, nous, la parole qui vient en dedans de nous. Alors, je me suis excusé. Et c'est là qu'elle a vu que, finalement, je crois qu'on a frappé fort. Je dis non, je m'excuse véritablement. Je n'avais pas à vous parler comme ça. C'est sûr que je suis dans un état, je n'arrive pas à marcher. C'est très frustrant. Mais je m'excuse. Je ne sais pas qu'est-ce que cette dame a pensé de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vivait dans sa vie. Mais je me dis, il faut être un témoignage en tout temps. Seigneur, si ta parole doit être vraiment le reflet de ma vie, elle doit être le reflet de ce que je... Si ta parole que je prêche est vraiment le reflet de ma vie, elle doit être le reflet de mes actions également. Et pourtant, ça ressemble beaucoup à ce que à la lignée d'Ismaël. Ils sont beaucoup dans les œuvres, mais ils ne sont pas capables de mettre la parole en pratique. Ils connaissent ce qu'il ne faut pas faire, mais ils ne sont pas capables de la mettre en parole en pratique. Ils n'ont pas la foi par rapport. Donc ils le font par leurs émotions, avec la tête, par leur conscience. Et souvent, on pense que quand on est conscient d'un péché, c'est comme l'ultime façon de nous rappeler qu'on a le Saint-Esprit, mais c'est faux. Parce que la conscience rappelle également qu'il y a le bien et il y a le mal. Mais également, la conscience, au fil du temps, finit par être un piège. Parce qu'au fil du temps, bien et mal n'arrivent plus à être distingués. Et c'est ça le trouble. Mais le Saint-Esprit arrive à te distinguer de la lumière aux ténèbres. En fait, des ténèbres à la lumière, pardon. Ce qui fait que je ne me soucie pas de ce que je ne dois pas faire, mais je fais les choses aisément selon sa volonté, ce qui fait que je suis le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Alors, quand on va commencer à prier par rapport à l'école, je vais vous demander de ne plus commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de meilleures notes. Donne-moi d'être un meilleur élève. Donne-moi de connaître mon avenir. Parce que le Seigneur a donné tout le potentiel en dedans de nous. Je vais demander à ceux qui sont en études supérieures, qui sont à je ne sais pas depuis combien d'années au cégep, à la maison, de ne plus murmurer par rapport à ce qui se passe, à la circonstance. Parce que nous ne devons pas varier selon le temps présent, mais le temps doit varier selon nous, parce que le temps appartient à Dieu. Donc si le temps d'Élohim lui appartient et que je crois véritablement en lui, pourquoi m'inquiéterais-je du lendemain? C'est que je ne connais pas encore ma valeur. C'est que je varie encore selon le temps des hommes. Ça fait quoi si je redouble une année de plus?
Et ça fait quoi si je passe une année de plus? Qu'est-ce qui me fait dire que demain, on ne peut pas m'arracher tout ça à cause de Jésus? Ça se peut. Si tu n'as pas le vaccin, qu'on te refuse à l'école, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on a foiré ce qu'on avait à faire? Non, on pourra dire véritablement, je pourrais dire véritablement que j'ai manqué ma cible, que j'ai manqué l'appel de le Seigneur si je n'ai pas été le reflet de sa parole. Parce qu'au final, partout où je passe, je dois être un témoignage pour lui. Il ne suffit pas simplement de prier pour avoir du succès à l'école. Il suffit d'être le reflet de sa parole quand je suis à l'école. C'est-à-dire que ça soit à l'école, physiquement, ou que ça soit virtuellement, que les gens disent que tu n'as plus droit à ci ou ça, je ne varie pas selon leur parole. Je varie selon la parole de l'Éternel. Parce que je sais la vérité qui m'a affranchi. Je sais le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Je sais celui qui m'a appelé dans le royaume du Fils de son amour. Je sais que mon avenir ne dépend pas de ces personnes-là qui veulent prendre le contrôle de ma vie, qui veulent que je dépende du système. Parce que je ne dépends pas d'un système quelconque de ce monde. Parce que je sais que le royaume de mon Père est plus haut que le royaume de ce monde. Que je sais que le royaume de mon Père céleste est plus haut que le gouvernement, est plus haut que les principautés de ce monde, est plus haut que les autorités qui font face à moi. Et la véritable question, c'est est-ce que je connais ma valeur dans le Seigneur? Qu'est-ce qui m'amène toujours à aller selon mes émotions, à voir dès qu'il y a une situation, à être en colère, à être triste, à être en dépression alors que j'ai la vie en abondance? Impossible qu'un chrétien devienne en dépression quand il s'appuie véritablement dans le Seigneur, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être challengé. Ça ne veut pas dire que parfois nous n'allons pas pleurer, mais l'Éternel sera toujours celui-là, par son esprit qui vous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Qu'est-ce que Jean 14 va nous dire? Croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Des versets que nous répétons sans cesse sur le bout des lèvres, mais que nous ne vivons pas assez. Frères et sœurs, quand je suis sorti, la journée que je ne savais même pas que j'allais sortir de l'hôpital, je reçois le matin, alors que j'essayais de me mettre sur pied. Ton dossier est fermé. Ton dossier scolaire, monsieur Tina, est fermé. Ton dossier scolaire est fermé. Et pour la première fois, je devais garder mon calme. Et je ne reçois pas ça par téléphone. Je ne reçois pas ça par mes profs. Je reçois ça par la direction et je reçois ça par un email. Ting, sur mon téléphone. Si j'avais laissé cette circonstance m'abattre et laissé la raison, l'ennemi, la réalité se présenter devant moi, jamais de la vie je serais debout, jamais de la vie je serais sorti de cet hôpital. Mais parce que j'ai laissé la vérité triompher, la parole de Christ triompher, sa force toute puissante, non par ma force ni par ma puissance, mais par son esprit, me faire sortir à travers de cette épreuve. J'ai dit non. Je ne dis pas non pour moi-même. Je ne dis pas non pour prouver à un homme. Je dis non parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que ce n'est pas la volonté de mon Seigneur. Alors on s'est battu. Et cette journée-là, j'étais tellement déboussolé au début. Je ne savais pas quoi penser. Parce que ma chair voulait pleurer. Ma chair voulait crier. Ma chair voulait crier justice pour dire Seigneur, ce n'est pas juste. C'est une circonstance qui m'a amené ici. Alors pourquoi on va fermer mon dossier alors que tu sais que c'est une circonstance? Mais j'ai la paix du Seigneur, son esprit. Frères et sœurs, quand nous lui faisons confiance, quand nous nous basons sur sa parole, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour et de sa puissance. La colère que l'ennemi voulait mettre dans mon cœur pour tourner ça contre mon père, ça s'est refoulé en disant « Satan, tu es un menteur ». Parce que ce n'est pas cette épreuve-là qui va m'abattre. Seigneur, je te fais confiance. Cette épreuve, je sais que tu permets ces épreuves. Parce que n'oublions pas que tout ce que le Seigneur permet, tout ce qui arrive dans notre vie, le Seigneur le permet. Même une oppression, le Seigneur permet. Il permet. Il permet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire face à cette oppression? Est-ce que je succombe face à l'oppression? Est-ce que je succombe face à la tentation? Ou je dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tu m'as donné toutes les armes. Je sais que tu es là. Il combat pour toi. Pendant toute la semaine, je suis allé 3 fois au bureau de la direction
pour révoquer ma place. Parce que je savais le potentiel, la valeur que le Seigneur m'a donnée. Pas parce que les clics que je fais, pas à cause du talent que le Seigneur, que les gens vont dire que j'ai, mais parce que je sais que le dépôt de l'Éternel, la valeur que le Seigneur m'a donnée, ce n'est pas la valeur que ces gens-là me donnent. Alors je refuse d'accepter le mandat du monde. Ce n'est pas ce que j'ai reçu de toi, Seigneur. Pourquoi j'accepterais ce mandat-là? Ce n'est pas ce que j'ai reçu de toi. Connaissons-nous notre valeur dans le Seigneur? Alors je suis parti voir cette dame. J'ai révoqué par toutes les options. J'ai dit non, je mérite ma place. Je mérite ma place. Et la vérité, c'est qu'il y avait une bonne partie de moi-même qui voulait lui dire, dis-lui comment tu t'es senti cette journée-là. Dis-lui comment tu t'es senti comme un numéro, afin qu'elle puisse un peu être pincée dans le cœur. Comment elle t'a envoyé ce message sans compassion. Ça souffert dedans de moi. C'est normal. Il y a une friction entre la chair et le sang, mais l'esprit doit toujours dominer. L'esprit de Dieu doit toujours dominer. La parole de Christ doit toujours dominer. N'applique pas ta propre justice. Est-ce que tu me fais véritablement confiance? Mets-tu ma foi en moi? C'est ça le défi. C'est ça le véritable défi. Est-ce que tu es véritablement mort à toi-même? Et le Seigneur a fait grâce hier. Je lui ai envoyé un message bien consistant avec les preuves médicales et ce qu'ils ont dit dans leur guide d'élèves, dans leur santé et sécurité, dans ce qu'ils ont dit. J'ai dit, il n'y a rien qui stipule que je ne suis pas en sécurité. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, madame, je suis vraiment déterminé à avancer avec mon groupe. Je ne crois pas que c'est juste que je puisse passer de l'autre bord. Je lui ai dit, je suis bien physiquement et psychologiquement. Parce que je me sentais véritablement comme une serviette là. C'est comme ça que je me sentais. J'ai dit, mais ce n'est pas ça que le Seigneur me donne comme valeur. Ce n'est pas ce que je vaux. Si le Seigneur dit que je suis la prunelle de ses yeux, alors pourquoi je vais laisser le monde me prendre comme si j'étais leur pourceau? C'est important. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est important que nous connaissions notre valeur dans le Seigneur. Ça va nous amener à ne plus nous laisser, selon les flots de ce monde, ce que le monde va nous dire. Oh, tu as des dépressions, tu as besoin de médicaments. Oh, tu as ci, tu as besoin de ci. Oh, tu as ça, tu as besoin de ça. Et puis on accepte aisément. Et puis on est là, on se laisse emporter par la vague. Facilement. Oh, il y aura un taux d'échec de 60%, de 70% cette année. Et on va accepter ça? On va véritablement accepter ça? Et très souvent, le Seigneur me faisait remarquer que ce qui arrive, c'est que quand on fait face au véritable challenge dans le monde, on abandonne cela pour dire que non, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, je vais aller faire le ministère. Je vais aller prêcher. Je vais aller devenir évangéliste. Je vais être dans le ministère à 100%. Au moins, je sais, mon Jésus, là, Jésus, il y a plus de choses. De toute façon, ma destinée n'est pas sur la terre. Comédien. C'est comme ça qu'on a l'air, des comédiens. Parce qu'on rejette tout ça. Je ne dis pas que c'est parce que le Seigneur... Il y en a que le Seigneur les a vraiment mandatés à être 100% dans le ministère. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de cette paresse. Voilà. Cette paresse qui monte parmi nous les jeunes. Particulièrement. Pour dire que c'est fini. Il n'y a rien à faire. De toutes les façons, de toute façon, ma destinée n'est pas sur la terre, donc je n'ai rien à faire. Le monde, il ne veut pas me comprendre. Mais ce qui va arriver, c'est que quoi? Arriver même dans le soi-disant ministère que tu vas commencer, tu vas le faire par tes propres forces parce que tu n'as jamais appris à compter sur le Seigneur véritablement. Tu n'as jamais été mort à toi-même. Donc, on commence à faire l'œuvre du Seigneur et c'est là que va venir l'évangile de prospérité. C'est là que va venir l'évangile de ta destinée et tes rêves. Accomplir tes rêves et que le Seigneur va tout te donner comme si tout va descendre d'un coup. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui mettent leur argent pour quand leur Seigneur, quand quelqu'un leur dit, ils attendent cette prophétie, cette soi-disant prophétie qui vont dire qu'ils vont devenir comme Bill Gates. Pourquoi? Parce que plus personne ne reconnaît sa valeur dans le Seigneur. Plus personne ne veut être le reflet de Christ. Plus personne ne veut ressembler. Alors la parole dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Le Seigneur a dit qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Alors qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que je n'ai pas que le monde a?
que le musulman a, que celui qui a la tête a, que celui qui a été professeur a, alors qu'il n'a pas Jésus-Christ et que moi je n'ai pas. Ne laissons pas les conditions de ce temps présent marquer qui nous sommes. Mais si nous savons que celui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus des temps, des circonstances et au contrôle de notre vie, laissons-lui parler à notre place. Si tu as fait ta part, tu as refusé, alors quoi d'autre? Pourquoi s'inquiéter? Si tu sais que tu n'es pas quelqu'un de dépressif, pourquoi tu acceptes la dépression dans ta vie? Pourquoi tu continues à prendre la médication? Si tu sais que Jésus-Christ t'a guéri, pourquoi vas-tu encore prendre des béquilles? Vas-tu encore prendre des painkillers? Ça dépend de la foi de chacun. Je ne force rien à personne, je ne dis rien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire certaines choses. Parfois, le Seigneur permet qu'on passe à travers certaines épreuves. Mais je donne encore un autre témoignage. Après avoir été quasiment dans l'hallucination, pas quasiment, être dans l'hallucination, à cause des médicaments, à cause de la drogue, j'ai dit, je ne vais pas reprendre ça en sortant d'ici, je ne prends aucune médication. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin de médication, je suis debout sans béquille. Le Seigneur est vivant. Si je sais que le Seigneur m'a guéri, que je ne suis pas rentré là malade, pourquoi j'ai encore à rajouter quelque chose dans mon corps qui n'est pas de Dieu? Ça dépend de la foi de chacun. Mais ce que je sais, c'est que quand la marque du Seigneur est sur notre vie, quand la marque de l'Éternel est sur notre vie, il n'y a rien qui peut empêcher sa gloire de se manifester. S'il a permis que ce paralytique-là, que ce boiteux-là se lève de manière ferme, en sautant, alors qu'est-ce qui peut empêcher sa gloire de se manifester en 2021? Rien du tout. C'est le temps, plus que jamais, de manifester la gloire de Christ. C'est le temps, plus que jamais, de se lever partout où nous passons. Que ce soit dans notre milieu scolaire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations, de marquer la valeur et de marquer notre temps à travers la parole de Christ. À l'instant que nous serons son reflet, à l'instant que nous nous fondons entre ses mains, à l'instant que je meurs à moi-même, je n'aurai plus besoin de prendre de raccourcis comme je l'ai fait la dernière fois. Je laisse le Seigneur faire son travail. Je laisse le Seigneur faire son travail et il se glorifie. Cette dame n'a pas eu le choix de réouvrir mon dossier au complet et dire que tu réintègres le groupe. Et maintenant, ils ont les yeux virés. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur avait quelque chose à faire. Et je crois que le Seigneur n'a pas fini. Je dis, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi dans cette école. J'ai prié au début de l'année, Seigneur, qu'il y ait des âmes qui soient touchées. Peu importe qu'est-ce que je dois faire. Peu importe que ce soit à travers mon travail, que ce soit à travers mes paroles, que ce soit à travers ce que je fais, que je sois le reflet de ta parole. Je ne savais pas sur quoi j'avais prié, honnêtement. Je ne crois pas que j'avais réalisé la valeur des mots que j'avais pesé. Mais parce que j'avais cette foi ferme, que c'est le Seigneur qui m'a placé là, je ne pouvais pas accepter cela. Dans mon esprit, j'ai dit, ça passe pas. Ça passe pas, Seigneur. Parce que quand tu connais ta valeur dans le Seigneur, impossible que les hommes de ce monde vont t'intimider. Même si c'est le président, même si c'est le premier ministre, même si c'est le gouvernement, quand ils vont te regarder dans les yeux, ils vont voir le lion de la tribu de Juda, ils vont fléchir le genou. De la même manière, de Shadrach, Meshach et Abednego, Nebuchadnezzar a fléchi le genou pour dire que votre Dieu, mon Dieu, moi je ne suis rien, mais votre Dieu, non. De la même manière, il doit fléchir le genou devant le roi des rois. À plus forte raison, nous qui avons la révélation de son nom. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, le seul Seigneur. Il y a un dernier aspect qu'on va développer ce soir. Et je vais laisser la référence, simplement que chacun médite dessus. C'est de demeurer dans le repos dans le Seigneur. Dans Hébreux 4, c'est dans Hébreux 4, versets 11 à 13. Chacun pourra le méditer ou le noter. Quand nous demeurons dans le repos du Seigneur, ça nous permet de ne pas faire les choses par nos propres forces. Et j'ai vu que sous ce lit d'hôpital, que j'ai été comme un rien. J'ai réalisé que j'étais poussière. Que tout ce que je faisais, ça fait comme si ça n'avait aucune valeur. J'étais cloué là au lit. Donc le Seigneur me dit, t'es pas là à écouter, t'es prompt à te mettre en colère, t'es prompt à prendre des raccourcis, ben je vais te mettre sur un lit. Écoute-moi maintenant. Il n'y avait pas accusé le diable dedans. Hein.
C'est moi qui ai pris ce raccourci-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur permet parfois que nous passions à travers ces épreuves afin que nous puissions voir l'état de nos âmes pour mieux avancer avec lui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il vient de nous sauver de la mort qui s'approchait. Ça paraît fou, ça paraît insensé, mais c'est véritable. Beaucoup de gens vont accuser le diable par rapport à beaucoup d'épreuves que le Seigneur a mis devant eux. Et après, ils passent à côté du message de l'Éternel et ils refont la même erreur. Or, le Seigneur va dire ceci, Jacques chapitre 1 va dire, au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, en d'autres mots, je me soumets au Seigneur. Il suffit simplement de nous soumettre à sa volonté, de nous soumettre et de laisser pour dire « Seigneur, je refuse que mes palpitations prennent le dessus. Même si je vois que ma sœur me fait quelque chose qui vient me chercher dans la chair, Seigneur, ça ne vient plus me chercher dans la chair, je laisse ton esprit prendre le contrôle et tu permets que ton amour surabonde. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Sauve-moi, Seigneur, parce que je vois encore ma chair qui est très active. Et je ne vois pas comment ton esprit est actif en moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus agir selon l'homme animal, mais agir, Seigneur, avec un cœur pur et sans tache. Tel est le cœur de la véritable religion que tu demandes. Parce que quand on parle de prendre soin des orphelins et des veuves, c'est ce cœur pur. Ça commence avec le cœur pur. Ce n'est pas simplement prendre soin véritable. Oui, il faut prendre soin des orphelins et des veuves, mais excusez-moi, on n'a pas d'orphelinat ici, à ce que je sache. Il y a la DPJ, mais ce n'est pas un orphelinat. Il n'y a pas d'orphelinat au Québec, à ce que je sache. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu. Ni aux États-Unis, ça n'existe plus. Donc, mon cœur doit être véritablement disposé pour prendre soin, avant de prendre soin de ces gens-là. Parce qu'il dit la religion pure et sans tache. Mais quelle est la religion pure et sans tache? C'est le cœur, la perfection de Christ, sa parole. Quand sa parole est la perfection, ça fait que sa loi est parfaite. Parce que quand on parle de religion, on parle de droiture, on parle de loi, on parle de quelque chose qui vient condamner généralement, mais automatiquement tu vois la pureté de Christ. Parce que ce n'est plus la loi qui prend le dessus, c'est la foi qui prend le dessus, qui applique la loi de Christ en nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 S'il y a des ajouts, des témoignages, c'est ouvert. Est-ce qu'il y a des ajouts, des apports? Moi, j'ai été bénie. Personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Cette semaine, c'était très difficile et tout. J'avais eu beaucoup d'épreuves aussi également et je passe encore et je suis encore dedans. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé et j'ai vraiment vu que quand j'ai pris ce temps en fait de retrait, c'était pas pour m'isoler, mais c'était vraiment en fait pour passer un temps avec le Seigneur. Et la manière dont moi, personnellement, j'ai parlé avec le Seigneur aussi en faisant une prière. Et j'avais parlé avec le Seigneur et je disais au Seigneur, j'avais parlé avec mon mère par rapport à ça ce matin. Je lui ai dit dans ma prière, permets que je sois une jeune fille, une jeune fille-femme, genre, puisque, voilà, une jeune fille, genre, distinguée. En plus, quand tu avais dit ça, j'étais comme, waouh. Genre, Seigneur, c'est des trucs que, comme je t'ai dit, en plus, dans ma prière, j'ai dit, c'est important comment, en fait, d'être des jeunes, en fait, distingués, des jeunes qui ont vraiment de la sagesse. Et quand tu es allé voir dans Jacques 1, par rapport à être lent à parler et tout, et je parlais aussi avec le frère Jonathan,
Je disais, ah, tu sais, souvent, on parle beaucoup, et on est là, puis parfois, on dit des trucs, puis comme le Seigneur ne veut même pas nécessairement qu'on dise ça. Puis là, ça fait en sorte que comme on se perd même dans nos mots, puis après, le Saint-Esprit même est attristé parce qu'on dit des trucs même qu'on ne veut même pas nécessairement dire. Et qu'on ne doit même pas dire. Et moi, personnellement, ça m'a tellement béni parce que c'est comme si que, en plus, ce soir, genre, sincèrement, j'avais pas trop envie de venir avec toi. Et le Seigneur m'a dit, vas-y, genre. Et vous voyez, dans ma prière aussi également, j'ai demandé à Dieu aussi que je sois apte à écouter. Et c'est pas juste des lèvres, hein, parce que c'était une prière. Quand j'ai demandé cette prière-là, j'ai fait une prière avant de dormir. Et c'était pas une prière comme je faisais d'habitude. J'ai fait une longue prière, mais avec des mots précis. Et même dans mes mots, la manière dont je parlais, c'était pas la manière comment je parle normalement. C'était vraiment avec des mots bien structurés. Et j'ai bien parlé avec le Seigneur et je disais ça. Et dites-vous que ça, c'était avant que l'épreuve arrive. Et tout ça, et quand l'épreuve est arrivée, je ne savais même pas pourquoi, en fait, parce que je recevais beaucoup d'appels et ce n'était pas des appels très bien, hein, c'était des appels vraiment, c'était pas bénissant, c'était des appels vraiment que c'était juste des trucs pour mener à toutes les affaires du passé pour revenir encore. Et quand je suis venue au pied du Père, qui veut dire dans le lieu secret, dans ma chambre, j'ai commencé à déverser, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et c'est le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai compris en fait pourquoi je passais par là. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a permis même encore de t'utiliser encore ce soir pour pouvoir encore bien, pour pouvoir également parler à toutes nous les jeunes et tout, comment c'est vraiment important en fait de marcher vraiment dans sa volonté, de faire les choses, tout ce qu'il veut vraiment en sa volonté, de pouvoir être prompt à l'écouter vraiment, de mettre en pratique sa justice comme il le demande, de vivre pleinement en fait la vie que le Seigneur veut vraiment nous amener encore à vivre, en fait. Et ça me bénit vraiment énormément. Et ma prière, ça serait vraiment qu'on puisse continuer vraiment à mettre en pratique ce que le Seigneur nous met à chaque fois. Quand on lit sa parole, ou même quand on apprend encore les choses qu'on apprend dans les études bibliques, par exemple, même encore à travers les serviteurs qui passent, exemple, par toi, Jonathan, Papa Emery et autres, qu'on puisse, que chaque parole qu'on apprend à chaque fois, qu'on puisse vraiment véritablement la vivre, la mettre en pratique, mourir à notre chair et faire vivre l'esprit qui vit en nous. Donc, ce serait vraiment ça, en fait, ma prière. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Et c'est fou, la parole de Dieu est vraiment esprit, parce que Dieu est esprit. C'est l'essence même de Dieu. Et quand il parle à notre âme, et c'est son esprit qui vient visiter notre entendement. Le miroir. On peut écouter la parole plusieurs fois, mais Dieu continue à nous parler. C'est fou. Tu peux écouter une même phrase 1000 fois, et 1000 fois il te parle. Et j'ai béni le Seigneur pour ce partage et qui nous amène davantage à voir que l'épreuve est pour mesurer notre maturité, notre attachement, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et l'autre aspect que j'ai pu relever, c'est que Christ, quand il envoyait les disciples, on peut le voir dans Matthieu 10, c'était deux par deux, 2 à 2. 2 à 2. Et c'est important parce que dans les moments d'épreuve, c'est toujours bon d'avoir une personne qui va nous épauler pour intercéder. On peut voir dans Exode 17 que lorsque Moïse intercédait, il y avait eu Aaron qui le soutenait. Et lorsque Moïse allait au mont Sinaï, il y avait Josué qui n'était pas loin. Donc, ne jouons pas aux fiers, aux braves pendant les périodes d'épreuve, mais prions pour que Dieu nous fasse grâce, n'est-ce pas, comme il le déclare dans Job 33, verset 23, qui est un ange intercesseur en notre faveur, quelqu'un qui va nous soutenir dans un moment d'épreuve. Pas pour nous dire
comment faire, quoi faire, mais juste pour nous soutenir dans la prière. Parce que l'épreuve n'est pas évidente. L'épreuve peut nous amener même à capituler devant l'adversité, mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu est de te préparer et de me préparer pour la prochaine étape. Et c'est ce que, en tant que témoin, n'est-ce pas, silencieux, devant ce que David vivait, c'est ce que moi aussi j'ai pu apprendre. L'épreuve qui nous amène à pouvoir être sujet à bénir quelqu'un qui sûrement va passer par là ou qui va peut-être vivre pire. Mais dis seulement une parole et tu auras seulement une parole qui va bénir une personne à travers le miroir, n'est-ce pas, ce miroir, quand on va se regarder la parole de Dieu, qui est ce miroir qui s'imprègne à nous, qui nous imprègne et nous devenons le reflet. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Que le nom de Christ soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Moi, ce passage a été vraiment un partage était vraiment bénissant parce que ça m'a fait revoir quel est mon miroir aussi. Et le Seigneur m'avait parlé aussi par rapport à ça dans Romains 2. C'est comme référence, mais je sais pas si... Ok, ben, je vais le lire là. Et il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton cœur, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et ça frappe parce que durant cette semaine aussi, j'étais beaucoup à l'épreuve et c'est comme si j'étais en train de tourner la tête. Et comme le frère disait juste avant, le pasteur disait juste avant que c'est comme si genre je ne demandais pas beaucoup l'aide. Et ça m'a fait revoir un peu le miroir. Et même à travers ça, il dit un peu plus bas, verset 13, ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et ça me frappe quand on reparle de ça, bah, c'est un peu parce que le Seigneur me mettait et le Seigneur m'a donné la victoire. Et dedans, la première partie, c'est que j'ai vu comment, en fait, on doit avoir cette humilité constante et tout dans la marche avec le Seigneur, comme on l'a dit, de vouloir s'équiper. Ça, c'est personnellement, mais par rapport plus à ce partage, je dirais que ce qui m'a béni, c'est que, en fait, comment dire ça? En fait, quand on voit cette épreuve, ben, quand on voit ce miroir-là, en fait, c'est comme si le diable même peut voir ce qu'il y a de mauvais. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup en parole, beaucoup en prière. Je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le Seigneur me faisait voir qu'en Christ, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il n'y a rien qui peut m'accuser. Amen. Mais lorsque je ne fais pas attention à cette parole que je dis, on peut m'accuser. L'accusateur aussi peut entendre. Et ça m'a fait revoir, même quand je prie, je dois faire attention à ce que je dis. Et j'ai vu que l'ennemi essaie de me mettre dans une émotion pour que quand je suis dans cette émotion, je dise une prière. Mais c'est sur le coup de l'émotion et pas dans le coup d'être affermi. C'est avoir cette prière affermie, cette prière de détresse. Et ça faisait que c'est comme si je lui donnais un droit quelque part où il pouvait mettre la loi. Et il pouvait dire, ah, mais il y a la loi. Et là, Christ m'a fait voir comment en lui on est justifié. Et comment sa grâce, elle est puissante. Et de ne pas prendre ça pour acquis.
C'est pour ça que ça me faisait voir encore dans mes prises. Et, mis à part cela, plus de façon académique aussi, j'ai commencé à me dire, mais là, c'est plate et tout, là. C'est comme si, genre, au début, j'étais un bon zèle. Et après ça, ça commence à fatiguer à un moment donné. Et même au début, j'ai même partagé par rapport à la discipline. Puis moi, je tenais même à dire quand même pardon. Parce que j'ai parlé de ça, mais j'ai vu que ça devenait dur pour moi. Puis pourtant, j'ai dit qu'on devrait s'entraider les uns les autres. Puis je pense que j'ai pas assez appelé les uns les autres pour dire, ah, et tout, oui, on discutait, on parlait. Mais on dit de pas être borné à parler, à écouter. Et je crois que moi, je mettrais ça quand même comme une requête de prière. Que Seigneur nous donne de véritablement vivre cette, euh, cette, euh, cette foi-là, pas cette œuvre, mais ce témoignage, cette gloire en Christ dans les études, en tout temps. Qu'il n'y ait pas de haut et bas et tout ça, que toujours en tout temps. Donc c'est ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce partage. C'était vraiment très bénissant, surtout l'humilité du frère. On voit comment le Seigneur, quand on passe par une épreuve, le Seigneur nous parle. Comment a dit aussi le frère, l'épreuve est là pour nous. C'est comme un miroir, ou bien comme je peux dire peut-être un examen. Parce que quand l'épreuve vient, souvent, ça vient nous montrer à quel niveau on est rendu. Donc, vraiment, je suis vraiment béni. Jacques, ça nous montre vraiment que la parole du Seigneur, et comme a dit Jonathan tantôt, plus on est dans la présence du Seigneur, plus on s'imprègne de la parole de notre Dieu, plus on est attaché à cette parole. C'est pourquoi on avait dit quand le Seigneur était, lorsque Christ est sorti des eaux du baptême et que l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Et dans tout ce qu'il répondait, c'était vraiment, il répondait avec la parole, il est écrit. Donc nous, comme on l'a dit, c'est quoi mettre la parole en pratique? C'est devant des situations comme ça, et le frère a dit là tantôt, dans son deuxième témoignage pour son école, avec le message qu'il a reçu, il pouvait encore se mettre, heureusement, cette fois-là, le Seigneur l'a vraiment, je veux bénir, afin qu'il reste calme, qu'il ne laisse plus sa chair prendre le dessus. Et c'est ça, véritablement. Donc, quand on s'attache à cette parole, devant des situations, on doit toujours être lent à parler. On doit être toujours lent à parler et toujours nous poser la question, si c'était Christ qui était là, qu'est-ce qu'il devait faire? Ça, c'est beaucoup plus être lent à parler, parce que quand il y a des situations, le Seigneur dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand on va vouloir faire des choses, nous allons voir, la chair va vouloir se lever. Nos pensées vont vouloir prendre le dessus. Mais si on est constamment, et je le disais encore avec le frère dernièrement, nous devons vraiment nous discipliner. Et on a dit encore là tantôt, oui, on prie pour ça, mais chacun doit peut-être maintenant s'efforcer, parce qu'il y en a bien dit que mais, si tu ne fais rien pour te discipliner, le Seigneur ne viendra pas te discipliner. Tu pries pour cela. Maintenant, lève-toi et mets de l'ordre dans c'est toi qui dois maintenant faire ces efforts pour te discipliner, pour être animé, donc pour que même pendant la journée, nos pensées, parce que si on est constamment avec la parole du Seigneur, si on médite cette parole, on la lise, on l'étudie, même pendant la récréation, j'exhorte vraiment nos jeunes frères, nos enfants aussi, mais chacun ait sa Bible, même dans son salle de l'école. Je leur dis, allez à l'école avec vos Bibles. Pendant la récréation, là, le temps que vous prenez souvent pour aller jouer dehors, prenez même 15 minutes pour aller lire un verset.
Par la grâce de Dieu, quand on ne sait jamais, peut-être c'est ce verset-là que quand tu auras un challenge, le Seigneur va te permettre d'utiliser cette parole pour te défendre. Donc, c'est ça que je dis, oui, nous devons vraiment nous lever parce que le Seigneur est à la porte et il y aura des épreuves encore qui s'en viennent. Et comme on a dit, on ne prie pas pour éloigner les épreuves, on prie pour que le Seigneur nous fortifie, pour qu'il nous permette je veux dire, de passer notre examen. Donc, quand on passe l'examen, ça veut dire qu'on traverse l'épreuve en glorifiant notre Dieu. Donc, véritablement, je bénis vraiment le Seigneur pour ce partage et c'est vraiment très bénissant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Ok. Maria qui dit: je remercie le Seigneur pour le partage aussi. J'ai vraiment eu la même référence pendant la semaine par rapport à Jacques 1, versets 19 et 22. Et vraiment, ça revient encore à laisser Dieu faire sa justice et non agir par nos propres forces. L'écouter, l'obéir, être lent à parler et à se mettre en colère. Le Seigneur veut vraiment nous parler encore. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait un dernier apport? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je rends pleinement grâce à Dieu pour ce merveilleux repas. Pour moi, je prends ça comme un rappel que le Seigneur me fait personnellement. Pourquoi? Parce que parfois, quand les épreuves arrivent dans nos vies, on voit toujours comme un échec. On le voit toujours comme parce qu'on est enfant de Dieu, il ne devrait plus rien nous arriver. Yes. Mais au contraire, comme tout le monde l'a dit, l'épreuve, ce sont les épreuves de notre foi. C'est pour nous amener à maturité. L'épreuve qui est différente de la tentation. Et tout ce que j'ai entendu ce soir, ça me donne tout simplement l'impression de dire: Seigneur, il faut que je développe, il faut que je change mon approche avec toi. Il faut que je change la manière de communier avec toi. Parce que quelquefois, le zèle est là, mais on pense que parce qu'on a du zèle, qu'on est dans la plénitude de la disposition. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il faut que le moi, comme le frère disait, que réellement cet orgueil de la chair là, ou l'orgueil de la vue, qu'il meure et que le Seigneur prenne toute la place. Donc, ceci étant dit, je bénis vraiment le Seigneur pour ce merveilleux passage, ce merveilleux partage. Et je prie que le Seigneur, par son esprit, vienne fortifier chacun de nous. Parce que nous passons tous à travers de toutes ces épreuves-là, d'une façon ou d'une autre. Parfois, nous ne saisissons pas la pensée. Une autre chose que je vais rajouter dans ce que je suis en train de dire, c'est de bénir le Seigneur en tout temps. En tout temps. Parce que parfois, l'épreuve, quand elle arrive, on se dit, bon, c'est fini. Mais non, l'épreuve, c'est une bénédiction. Au même titre, quand on est dans la joie, notre premier réflexe, c'est toujours, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour cette situation. Et la prochaine étape serait, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Oui, il faut appeler les frères et sœurs pour se fortifier, mais le premier répondant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je me comporte face à cette épreuve? Et en ce moment, le Seigneur va te mettre à cœur, appelle tel frère, bien parle à telle personne. Parce que si il va de façon méthodique, en fait, ça sera tout simplement l'accomplissement. C'est un peu ça que je voulais apporter aussi comme participation et je bénis le nom de Dieu. Amen. 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 Permettez-moi, s'il vous plaît, suite à ce que le frère vient de dire, je ne faisais que crier Amen. Et tout ce qui a été dit aussi, hein,
parce que je l'ai vraiment vécu et j'ai compris que quand l'épreuve vient, c'est vraiment pour nous fortifier. Et lorsque c'est venu me visiter, j'étais désemparée, j'étais complètement... Mais depuis la fin du jeûne qu'on a eu, et cette parole que j'ai reçue du Seigneur, de prendre courage, et vraiment, je le vois. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de le voir comme un sujet de bénédiction parce que c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que le Seigneur est en train de me faire monter. Il est en train de me faire passer à une autre étape. Et effectivement, je suis en train d'apprendre à voir cela comme un sujet de joie, comme le frère le disait. C'est quoi la prochaine? C'est plus, ah ouais, ça apitoie. Avant, je m'apitoyais beaucoup quand il y avait une situation. Oui, la chair peut être shakée peut-être à l'instant, mais je me dis, ça ne doit pas dépasser une journée. Pas 2 journées, pas 1 mois comme avant, pas 2 mois comme avant. Mais que je puisse voir comme un sujet de gloire au Seigneur, comment tu vas te glorifier dans cette situation. Et c'est de m'assurer dans l'épreuve aussi, si je n'ai pas laissé moi de porte ouverte d'abord, avant de voir que c'est une épreuve que le Seigneur permet. Parce que c'est une autre chose lorsque je laisse des portes ouvertes et puis des choses m'arrivent. Ça aussi, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Là, c'est autre chose. Mais lorsque tu marches dans ses voies, tu t'accroches à sa parole, puis l'épreuve vient te surgir devant toi, tu peux lui faire confiance. Alors, je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce que nous tous, on soit vraiment encouragés, de ne même plus paniquer, de ne même plus de laisser mourir son moi. En temps normal, David me connaît. Quand il vivait ça, je serais déjà chaude à sa place. Mais là, c'était comme tranquille, je souriais même. On était dans le jeu du Seigneur au contrôle. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que je pense qu'à travers toutes ces épreuves qu'il a pu traverser et que peut-être il y aura d'autres encore, le Seigneur le bâtit et le Seigneur nous bâtit. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour tous les apports qui ont été apportés. Et Taïcha, elle est bien baisée. Oh oui, Taïcha. Ah ouais, oui. Aussi, pendant mon temps de retrait, un truc aussi pour appuyer tout ce qui a été dit en fait dans ton partage. Le Seigneur m'avait amené durant la semaine à Ésaïe 43, versets 11 et 12. Ça disait, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et après, ça disait, ne pensez plus, au verset 18 et 19, ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il a permis encore de t'utiliser justement pour pouvoir parler encore et partager. Amen. Afin que vraiment on puisse vivre son règne vraiment complètement. Que ce ne soit pas à moitié, mais que son règne puisse vraiment s'établir en nous, véritablement dans nos vies. Donc, c'est ça. Amen. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Je vais lire juste quelque chose. C'est la dernière chose que je vais lire. Je vais faire part de mon journal que j'avais écrit cette journée-là. Je dis ceci. J'ai dit, j'avais l'impression de manger un coup de poing dans le visage. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis senti comme un numéro jeté aux poubelles. Je fis cette prière avec larmes. Père, le monde peut m'abandonner, mes passions peuvent s'évaporer, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. La photographie n'est pas mon salut. Toi, tu demeures toujours fidèle. Yoshua.
Peu importe la tempête, je sais que je passerai à travers. J'ai demandé cette année de devenir un homme. Eh bien, c'est le moment. S'il pensait un seul instant que j'allais succomber dans la foi, il s'est trompé. Alors le Seigneur me donna ces deux passages, Jean 14, 1 et Jean 16, 33. Jean 16, 33 dira, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Père, merci de me faire passer à travers cette épreuve, afin d'augmenter ma foi en toi. Je puise ma force par ta puissance qui s'accomplit dans mes multiples faiblesses. Tu es celui qui me bâtit sur le roc, afin de faire face au vent, aux flots, aux tempêtes rugissants. Quand bien même je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc je partageais cela juste avec vous, pour nous faire, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vraiment le Seigneur qui est notre force au-delà de tout. Et ne cessons pas de continuer à nous appuyer sur lui. Alléluia. Père éternel des armées, nous venons devant ton trône de grâce te dire merci. Te dire merci parce qu'à toi revient toute la gloire, l'honneur pour la révélation que tu nous accordes à travers ta parole et de nous faire voir que nous ne sommes pas seuls. Oui, Père, nous allons rencontrer des épreuves. Nous vivons peut-être encore des épreuves. Et nous allons faire face encore à d'autres épreuves plus tumultueuses, éternelles, que celles que nous vivons aujourd'hui. Mais tu déclares, éternel Papa, que tu es avec nous, que tu ne nous laisseras jamais tomber, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Nous croyons véritablement, parfaitement, que c'est toi qui nous as rendus parfaits et que ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes levés pour être parfaits. C'est pour cela, Papa, que nous te faisons confiance, pour que l'orgueil s'estompe et que ton esprit nous comble de l'humilité parfaite et que l'amour éternel parvienne à notre cœur afin que la haine et la méchanceté cessent d'augmenter en dedans de nous. Merci, Père, parce que notre cœur continue à battre que pour toi. Oui, Seigneur, que pour toi, afin que tout ce que nous faisions, Seigneur, nous le faisions par ton esprit, pour toi et toi seul, par toi et pour toi, Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tous les cris de cœur ce soir qui sont montés à toi, les actions de grâce qui sont montées à toi, Seigneur, tu es juste et véritable, éternel Papa, pour te rappeler de juste, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes à nous regarder dans le miroir ce soir, chaque matin, chaque jour, afin de toujours nous assurer que nous sommes à ta ressemblance, que nous sommes à ton image, que nous demeurons toujours éternels dans la perfection de ta parole. Nous croyons que tu nous amèneras à bon port, parce que nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes, mais par ton esprit. Oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Oui, Père éternel, Papa, nous voulons faire la différence dans ce monde sans espérance. Oui, Père éternel, je crois que tu permettras, à travers nos multiples épreuves, que plusieurs témoigneront de ta gloire, écriveront des livres et témoigneront, éternel, à travers leur famille, à travers leur entourage, à travers leurs collègues, leur milieu de travail, leur milieu scolaire, éternel, que tu es vivant. Oui, Seigneur, que tu es vivant, que Jésus encore tu agis. Tu agissais avant et tu agis encore et tu agis encore, tu agiras encore éternellement. Nous bénissons ta majesté. Nous bénissons, Seigneur, Papa, ta royauté, parce que nous avons prié pour que ton règne s'établisse. Mais ce que nous oublions, Seigneur, parfois, c'est que quand un royaume doit s'établir, il y a une bataille avant que ce royaume conquérisse. Il y a une bataille pour que ce royaume possède ce territoire. Il y a une bataille afin de posséder ce territoire, Papa. Mais Père, nous croyons que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. C'est pour cela que nous croyons que tu combattras pour nous, Seigneur, et que nous garderons silence, comme éternel, le peuple d'Israël a gardé silence au devant de la mer Rouge, Seigneur. Ainsi tu ouvres, éternel, Papa, la mer afin que nous passions à travers, Seigneur. Merci pour ta gloire qui se manifeste. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour ceux qui ont été là ce soir, qui sont disposés d'un cœur favorable pour écouter à ta voix et mettre en pratique après ce moment, Père. Merci pour tous les autres frères qui n'ont pas pu être là, Papa. Ô Père, je te prie que tu puisses, éternel, Papa, te révéler à eux afin qu'ils puissent être encore le miroir de ta parole. Fortifie-nous, Seigneur.